Nous allons prier contre la distraction. S'il fallait définir la distraction, on la définirait simplement comme étant le fait de s'intéresser à ce à quoi on ne devrait pas s'intéresser, de s'investir à ce dans quoi on ne devrait pas s'investir. Et l'une des particularités de la distraction, c'est qu'elle nous déplace. La distraction te déplace. Elle t'enlève de là où tu dois être pour t'amener là où tu ne dois pas être. La distraction, ce sont ces centres d'intérêt qui ne devraient pas occuper ton esprit. La distraction, s'il faut même commencer de manière plus simple, ce sont ces préoccupations que tu as et qui ne sont pas ceux dont tu devrais te préoccuper. Tandis que le Seigneur s'attend à ce que tu te préoccupes par exemple de ta santé. Toi, tu es en train de te préoccuper de tes finances. Tandis que le Seigneur s'attend à ce que tu te préoccupes de l'éducation de tes enfants actuellement. Toi, tu es plutôt dans l'évangélisation. C'est la distraction. Tu n'es pas en train de faire ce qu'il faut que tu fasses. La distraction, comme je le disais également, ce sont des centres d'intérêt dans lesquels tu ne devrais pas t'investir. Pendant que le Seigneur, lui, veut que tu sois investi dans tes études. C'est là que toi, tu es particulièrement intéressé par le ministère. Tandis que le Seigneur veut que tu sois intéressé, impliqué dans le ministère. C'est là que toi, tu es particulièrement intéressé par la production de richesses. Tandis que le Seigneur veut que tu sois investi dans la reconstruction, la consolidation de ton couple. C'est là que toi, tu es investi plutôt dans l'insertion sociale, si on peut le dire. Peut-être des enfants de la rue. Ou c'est là que toi, tu es préoccupé plutôt à consolider les autres couples. La distraction, c'est d'avoir des centres d'intérêt qui n'ont rien à voir avec ce que le Seigneur attend de toi. Avoir des occupations qui n'ont rien à voir avec ce que le Seigneur attend de toi. Et aussi subtil que ça soit, c'est l'un des outils que l'ennemi utilise pour perdre du temps et introduire dans la désobéissance les appelés de Dieu. Parce qu'il ne peut peut-être pas te faire tomber dans la fornication. Parce qu'il peut peut-être pas te faire tomber dans l'adultère, dans le vol, dans la corruption de manière ouverte. Il peut au moins t'inciter à te distraire, te faisant ainsi dévier de la trajectoire. Et souvent ça les subtil, ça les un truc bien, un truc constructif. Mais ce n'est pas la chose à faire. C'est si difficile quand on regarde de rester là où Dieu t'a placé. La distraction, c'est prêter attention à ce son de cloche qui n'a rien à voir. Tandis que pour l'instant, ton Seigneur est en train de dire, tu es celui ou celle avec qui je vais faire. Subitement, toi, tu n'es intéressé que par tous tes péchés et toutes tes erreurs. C'est ce qui fait problème. Tandis que ton Seigneur, lui, est en train de dire, je t'ai suscité pour réconcilier cette famille. C'est par toi que je vais relever cette famille. Je t'ai suscité pour être un instrument de ceci ou de cela. Pendant que lui veut orienter tes regards sur l'œuvre accomplie, sur le défi à relever, c'est là que l'ennemi, lui, l'investit pour que ton regard soit orienté sur les faiblesses, sur tes échecs d'hier, sur ce qui te rend indigne. Et tu crois que c'est la spiritualité. Quand tu n'es pas éveillé, tu crois que c'est le ministère du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit n'est pas désordonné. C'est le directeur des opérations du royaume. Il connaît l'agenda. Si au royaume le monde change, c'est qu'il faut que tu prennes conscience de l'ampleur de la mission, de l'ampleur de la vocation. Le Saint-Esprit ne peut pas venir t'amener à investir ta pensée sur toutes les erreurs que tu as commises et qui te montrent à quel point tu es nul, tu n'es pas digne de confiance, tu ne peux pas servir Dieu. Ça, c'est la distraction. C'est l'ennemi qui investit de cette façon. Puisque
puisqu'il ne peut pas t'empêcher d'accomplir ce que le Père a prévu, il peut au moins te retarder en t'amenant à mettre ta tête, ton attention, ton énergie. Tu cours même jusqu'à aller commencer à chercher comment faire pour être lavé de ses péchés. Tu vas dans les librairies, les bibliothèques, acheter des livres qui n'ont rien à voir. La distraction, c'est aussi céder à des colères stupides. Pendant ce temps, le Seigneur t'attend à être investi dans investi peut-être dans un aspect de ta vie. C'est là que l'ennemi suscite des gens qui vont t'amener à entrer dans des procès inutiles, dans des assises inutiles, dans des problèmes inutiles. L'heure actuelle est à approfondir ta communion avec Dieu dans la prière et la méditation. Mais c'est là, ça semble bizarre, hein, ça peut faire rire. C'est là qu'il y aura une horde de souris qui vont détruire tout dans ta maison. Du coup, ton esprit est désormais orienté à combattre les souris. On a souvent du mal à identifier la ruse de l'ennemi derrière la distraction. Te voilà investi à te documenter sur le net, à te renseigner comment faire pour détruire toutes les souris qu'il y a dans ma maison. Tu as investi le temps, tu as investi l'argent, tu as investi l'énergie. Il a réussi à te distraire. Actuellement, il est question que tu t'investisses dans la lecture et la méditation. Mais depuis une semaine, tous tes efforts, toutes tes recherches sont investis à comment combattre les souris. C'est la distraction. Elle t'appauvrit, elle ruine. Tu vas demander au Seigneur, garde mon esprit éveillé sur l'essentiel. Garde mon esprit éveillé sur l'essentiel. Garde mon esprit focalisé sur l'essentiel. Sur les urgences de l'heure selon ton agenda pour ma vie. Sur les priorités de ton agenda. Peu importe le caractère captivant de ce qui se passe à gauche et à droite. Peu importe le caractère intéressant de ce qui se passe sous mes yeux. Je vais rester focalisé. Je ne vais pas regarder à gauche. Je ne vais pas regarder à droite. Je refuse de me disperser. Parce que l'une des conséquences de la distraction, alors un de ses jumeaux, c'est la dispersion. Seigneur, je ne veux pas regarder autre chose. Pendant pour toutes les fois où mon attention s'est déplacée, pour toutes les fois où mon attention s'est déplacée, pour les semaines qui n'ont pas été utilisées dans l'esprit de ton agenda, dans la perspective de tes urgences, pour les journées investies à des centres d'intérêt, des centres d'occupation qui n'avaient rien à voir avec ton agenda pour cette journée, pour des mois qui ont été investis dans des choses apparemment bonnes et louables, mais qui n'étaient pas ceux à quoi tu voulais que tu m'investisses. La distraction, t'intéresser aux choses auxquelles tu ne devrais pas t'intéresser. T'intéresser aux sujets auxquels tu ne devrais pas t'intéresser. Pendant que la saison est sûre de la consécration. Te voilà investi à faire des recherches et des études sur la délivrance des démons. Oui, ça se ressent. Ça l'est d'être spirituel, mais c'est la distraction. La saison est à la consécration. Tes sujets de recherche, tes sujets de lecture devaient être la consécration. Mais voilà que l'ennemi trouve le moyen de te faire miroiter la nécessité de travailler sur la délivrance des démons, sur comment ils vont détruire les autels. Et te voilà croyant être en train de servir le Seigneur. Tu es dans la distraction, dans la dispersion et même quelque part dans la désobéissance. C'est de la désobéissance. C'est une sorte de manque, c'est le contraire de la communion. Tu n'es plus en train de t'aligner sur la fréquence de Christ. Tu suis les sons de cloche de l'ennemi. Tu suis l'agitation. Nous sommes dans la prière. Notre esprit doit rester focalisé. Notre esprit doit être suffisamment sensible pour ressentir que cette chose qui a l'apparence d'une bonne chose n'est pas la chose de cet instant. Cette chose qui a l'apparence d'une bonne chose, qui a l'apparence utile, n'est pas la chose de cet instant. Pour cet instant, voilà ce que
je dois faire. Voilà ce qui doit occuper mon attention. Nous avons perdu tellement de ressources. Nous perdons tellement de ressources. Nous nous épuisons tellement. Nous gaspillons ce que tu nous donnes. Nous cédons si facilement à l'agitateur. L'agitateur, ce n'est pas toi, c'est l'autre. Et quand il nous fait miroiter ces choses, nous devenons aussi agités que lui. Oh Père, nous demandons pardon. Seigneur, plus nous nous en rendons compte, plus nous demandons pardon. Souvent, ça nous a amené très loin pour très longtemps. Souvent, ça nous a conduit très loin pour très longtemps. Des jours, des heures, des semaines. Certains même parmi nous, ça fait des années qu'ils y sont. Des années dans la distraction. Et on a ce sentiment de vide. On a ce sentiment qu'on n'est pas en train d'atteindre le but. On a ce malaise intérieur. Ton esprit qui agonise, qui nous signale qu'il y a un problème. Notre esprit qui étouffe parce qu'il n'est pas dans le bon environnement. Mais souvent nous ne comprenons pas. Prie le Seigneur. À mesure que le Saint-Esprit t'accorde le voir, traite cette question maintenant. Traite cette question. Le temps qui t'est donné, les ressources qui te sont données, c'est pour être exploité conformément à l'agenda du Père. Chaque heure, chaque jour, chaque semaine, chaque mois. Il y a tellement de choses intéressantes, mais elles ne te concernent pas toutes. Elles te concernent peut-être toutes, mais elles ne te concernent pas pour aujourd'hui. Elles peuvent te concerner pour aujourd'hui, mais elles ne te concernent pas pour ce matin. Pour ce matin, c'est autre chose. C'est autre chose. C'est une chose. L'autre chose intéressante, c'est pour demain. L'autre chose intéressante, c'est pour après. Mais comme on n'a pas saisi, on mélange tout. On embrasse tout. Et pour finir, on n'a rien fait. Des batailles inutiles. Tu te plains que tu pries Dieu comme si Dieu n'écoute pas. C'est normal parce que tu es en train de prier pour des choses sur lesquelles le Père ne t'attend pas en ce moment. Tu pries pour des choses qui relèvent de la distraction. Tu cries à Dieu pour des sujets qui ne concernent pas l'agenda de l'heure. Des sujets certes pertinents, mais qui relèvent d'une autre époque. Une autre époque plus loin devant. Une autre époque qui est passée. Et tu as le sentiment que tu parles seul. Non, papa n'est pas sourd, papa n'est pas indifférent. Seulement papa est ordonné. Papa est ordonné, papa est discipliné. Et il veut que nous ayons cette nature. Comme lui, que nous soyons disciplinés et ordonnés. L'une des particularités de la distraction, c'est qu'elle rend la marche lourde. Elle rend la marche très lourde. Et elle fait le phénomène de j'avance d'un pas, je recule de deux. On a l'impression qu'on n'avance pas. Celui qui est distrait doit faire plusieurs fois le même parcours, au moins fois 4. Puisque ton attention n'est pas totalement investie à ce qui doit être fait maintenant. Cette attention est fragmentée dans plusieurs choses, ce qui ralentit ton pas. Ce que tu devais faire en une semaine, tu le fais en un mois. Tu le fais en 6 mois. Tu le fais en 1 an. Parce que ton attention est divisée. La distraction apporte le retard. Elle apporte le retard. Elle alourdit la marche. Ce n'est pas l'ami d'un conquérant. Ce n'est pas l'ami d'un consacré. Ce n'est pas l'ami de quelqu'un qui vit pour le royaume. La distraction n'est pas l'ami d'un bon athlète. Même ceux du monde savent. Quand je sais ce qui est devant, je ne me distrais pas. Mon alimentation, mon hygiène de vie, tout s'aligne. Je ne m'intéresse pas aux choses intéressantes. Je m'intéresse aux choses qui conviennent. Je ne m'intéresse pas aux choses intéressantes.
Je m'intéresse aux choses qui conviennent pour cette heure. Elles sont nombreuses à être intéressantes, mais elles ne conviennent pas toutes. Tous ces sujets sont intéressants, mais tous ces sujets ne conviennent pas pour cette heure-ci. Toutes ces affaires sont intéressantes, mais toutes ne conviennent pas.